Hola, salut à tous. Le très attendu chapitre 1080 de One Piece est là. On y va. Première page. Petit chapitre, c'est le héros de la légende. Et oui, on a fait des mini-aventures, maintenant c'est demande de fans. Vignette sur demande. Kamatsu et Iori font des origami. Ça a été demandé par Aoi Akamine. Maintenant, le chapitre. L'aventure fait Nouveau Monde, île aux pirates de ruche. Vous voyez le QG de Barbe Noire. On voit quelqu'un qui fait Le colonel Kobe s'est évadé. Un autre fait Sérieux. Derrière, on voit les pirates qui sont en train de jubiler, quoi. Et ils font Yahoo. Ça signifie qu'il n'appartient plus à l'amiral. Et là, derrière, on voit un autre qui fait Combien on gagne si on le tue. Un autre fait Notre équipage ne mettra jamais de prime sur sa tête. Un autre fait C'est la course guide qui paiera. Et là, derrière, on voit un pirate qui regarde des avis de recherche, quoi. Ah, oui, les barrer dans les avis de recherche maintenant. En gros, un pirate qui regarde la fiche de recherche de Kobe, quoi, et il fait C'est décidé, je mise tout sur ce petit gars. Il peut rapporter gros. On touche combien sur le liquide. Un gars fait Une récompense de 5 étoiles. Ça vaut combien en berry. Un autre fait Ça correspond à 5 coffres au trésor, soit environ 500 millions de berry. Donc Kobe vaut 500 millions. Un autre fait Normalement, un colonel, ça vaut qu'une seule étoile. Et là, derrière, un autre fait là, derrière, on montre en gros le crâne, quoi, en gros, en pierre, quoi, en gros, qui en gros est qu'on voit en grand quand on arrive en fait à l'île de la Ruche, quoi. Donc, en gros, on voit quelqu'un qui parle à l'intérieur, il fait ça me dérange sous l'épaule gauche. J'y perçois la présence d'esclaves. Non, vendus. Ils se seraient fait la malle. Eux aussi. Et là, derrière, on voit des pirates qui parlent. Un de fait Hé, on peut récupérer autant qu'on veut, Seigneur Pizarro. Un autre fait Et Pizarro fait Et puis quoi encore, bande de voleurs, ramenez-les-moi. Et ne tuez surtout pas Kobe. Et là derrière, Pizarro fait Sinon, je le dirai à Teach. Et là derrière, on voit les gars qui vivent à l'île de Rue, je crois, ils font un rocher qui parle. Bon, c'est possible. Mais en fait, non. Quelqu'un à l'intérieur, quoi, il parle, quoi. Mais il pense que c'est le rocher qui parle. Et là, on montre Kobe, quoi, qui en gros tient une sorte de boule en gros, quand t'es prisonnier, quoi, t'es attaché à une sorte de boule, quoi, qui en gros fait que tu sois ralenti, quoi. Donc Kobe, on voit qu'il porte sa boule. Et il fait ils savent même qu'on est ici, dépêchons-nous. Et là, on nous représente Kobe, quoi. Kobe, colonel du quartier général de la marine, membre du SWORD. Hmm. Et là, derrière, on voit en fait les civils, quoi, qui habitent à l'île de Ruge, l'un de fait. Merci, colonel Kobe. Vous auriez pu partir seul, mais. Ah, c'est pour celui qui l'a libéré. Ils font Merci, colonel Kobe. Vous auriez pu partir seul, mais. Vous nous avez libéré aussi. Et Kobe fait Je me charge de faire diversion. Assurez-vous de ne pas retomber entre leurs mains. Et ils font Merci, merci, merci. Et là, on voit les gars de Barbe Noire, l'un de fait Laissez pas Kobe s'enfuir, abattez-le. Et là, on voit les prisonniers, quoi, qui prient, ils font Cet homme est un saint. Ils sont en train de prier pour Kobe, quoi. Et là, on nous montre. Comment il s'appelle déjà Shidu de la pluie, je crois. Enfin, l'ancien gardien d'Impel Down. Il fait Tu pourrais t'en occuper toi-même, Pizarro. On voit Pizarro qui, en gros, a mêlé son corps au sol, quoi. Parce qu'on voit clairement, en fait, qu'il peut, en fait, coller son corps à tout ce qui peut toucher. Genre, s'il touche une table, il va, en gros, mêler son corps à la table. Donc, en gros, tu vas croire, en fait, qu'il est la table. S'il touche un mur, il peut, en gros, coller son corps au mur. Donc, tu vas croire qu'il est le mur. Parce que là, quand on le voit en train de parler avec Shilu, quoi, en fait, on nous montre Shilu. À côté de lui, il y a Pizarro, mais bizarrement Pizarro, son design, on dirait qu'il est collé en fait au sol, quoi. Donc c'est comme si en fait il était le sol. Donc en gros, chez lui fait, tu pourrais t'occuper toi-même, Pizarro. Et on nous représente quoi Chez lui de la pluie, détenteur du pouvoir, du fruit de l'invisibilité, l'homme invisible. Derrière, Avalo Pizarro, le roi dépravé, détenteur du fruit démon, de du détenteur des pouvoirs du. Ouais, c'est en français, on dit fruit du démon, mais français, détenteur des pouvoirs, bref. Détenteur des pouvoirs du fruit de l'île, oui, l'homme île, ok. Donc, Pizarro, qui est en gros a marié son corps au sol, il fait pour que Teach m'engueule ensuite parce que j'ai tout cassé, je préfère éviter. Et là derrière, on nous montre un autre qui arrive et fait Je peux y aller, moi. Et c'est Vasco Shotto. Et là, en gros, on voit Pizarro qui fait Qu'est-ce que tu comptes faire, Vasco Shotto? On voit qu'il est en train de manger quelque chose, quoi, Pizarro. Et là, Vasco Shotto, c'est celle qui est tout le temps. C'est
et une sorte de bonnet de clown. On dirait il est bourré, quoi. Et là, c'est vieille. Elle fait brûler la ville pour que personne ne s'échappe. Vasco Shot, le roi. Non, c'est un homme. Moi, j'ai tout pensé que c'était une fille, hein, parce que vu comment elle se dégainait, c'est ça. En gros, Vasco Shot, le roi de la bibine, détenteur des pouvoirs du fruit du glouglou. L'homme alcool. Ok. Il est souvent bourré. D'ailleurs, son nez, il est toujours rouge, donc il est bourré, quoi. Donc derrière, on le montre Pizarro qui fait je t'arrête tout de suite. Miam. Tu déclenches un incendie géant. Ça mettra Teach hors de lui. Et on voit que derrière, on voit Vasco Shot qui est en train de boire quoi. Glou, 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 glou. Qui boit et il ignore. Derrière, on, on nous montre, oui, en gros, un qui est en train de dormir, quoi. C'est San Juan Wolf, le cuirassé géant, membre de la tribu des géants, détenteur des pouvoirs du fruit du gigantisme, homme géant. Donc, déjà que c'est un géant, en plus, le fruit, il peut être encore plus géant. Ah, ouais, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir qu'elle va utiliser. Ça dans très très longtemps, malheureusement pour nous. Donc il est en train de dormir. Hein. Quand il dort, il fait des bulles, quoi. Et on voit en fait qu'il y a Vasco Choto qui en gros se déplace sur les bulles que, en gros, San John Wolf est en train de crier, quoi. Donc derrière, Pizarro le fait. La reconstruction de Rocky Port vient tout juste de prendre fin. Alors c'est vraiment pas le moment. Et là derrière, euh, Vasco Shot fait. Ce serait toujours mieux que de confier la tâche à Wolf, non? Il continue à boire, glou glou glou. Et là, derrière, euh, Pizarro fait. Il n'a jamais été question de lui confier quoi que ce soit. Et là, ensuite, on nous montre Kobe qui fuit. Il fuit, quoi, il se déplace en utilisant le. En gros, comme en gros, il tient une boule, quoi, qui en gros le ralentirait en temps normal. Comme en gros, il peut pas courir normalement, quoi. Il se déplace en utilisant le guépo, quoi. Donc, en gros, il fait les pas lunaires, quoi, pour en gros gagner du temps et ne pas être rattrapé par les sbires anonymes pirates de Barbe Noire qui le poursuivent, quoi. Ils font ah, le voilà! Et on voit Kobe, il fait ah, c'est fichu, je n'échapperai pas. Et là, il fait mais je dois continuer à les appâter jusqu'à ce que les autres aient pris la mer. Il continue de fuir, quoi. Et là, derrière, en gros, en fuyant, quoi, on le montre en flashback. Et dans le flashback, Kobe entend quelqu'un qui fait Kobe le héros, sache que j'ai l'intention. Ah, ok. Dans le flashback, quoi, c'est Barbe Noire qui lui parle. Il fait Kobe le héros, sache que j'ai l'intention de faire de l'île pirate un pays à part entière, une nation membre du gouvernement mondial. J'appellerai le royaume Barbe Noire et j'en serai le souverain. Yeah. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Et là derrière, on voit Kobe attaché quoi devant Barbe Noire qui est assis sur son trône, on va dire quoi, et il fait un peu de sérieux, voyons. Vous croyez vraiment que ça passera auprès du gouvernement? On parle d'un pays de criminels là. Et là, Barbe Noire en souriant, il fait hé, c'est pas gentil de vouloir briser mon rêve. J'ai ta vie entre mes mains pour peser dans la balance. Et là, Kobe fait si le gouvernement et la marine puaient. Ah, si le gouvernement et la marine pliaient face au terrorisme, ce serait la fin. De toute façon, vous perdez votre temps, car je suis un membre du SWORD. Et là, derrière, on nous montre justement, parce que oui, quand il parle comme ça, je n'ai pas parlé, mais il y a en fait euh, le sniper, quoi, l'équipage, il y a mon gars, euh, 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 Kuzan, Kuzan, comment ça veut dire? Aoki, comment je dis son nom? Kuzan Aokishi, quoi, il est aussi là. Donc en gros, quand il parle comme ça, Aokishi écoute, quoi. Donc en gros, oui, le fait qu'il révèle qu'il est de Sword, Kuzan qui, on sait, enfin, ça n'a pas été révélé, mais moi je pense que oui, c'est un agent double. Hein. Il fait genre, je suis pirate, oui, je suis énervé contre, en gros, Akainu, quoi, mais il est infiltré pour, en gros, derrière, trahir les pirates plus tard. Quoi. Pour moi, il est tout marine, sauf qu'en gros, il fait croire qu'il est méchant, quoi. Un peu à la Jess Drake, quoi. Je me dis que c'est un peu similaire, quoi. En gros, il fait croire il est devenu méchant, quoi, parce que oui, en gros, il a perdu contre Akainu, mais en fait, non, il est tout marine pour moi. Donc, en gros, là, le fait que Kobe révèle qu'il est de Sword, en gros peut-être qu'il ne le savait pas, donc il apprend un truc important, quoi, Kuzan. Donc, oui, joli. Kobe en fuyant, quoi, les pirates non quoi. Il se rappelle, en gros, quand il a rencontré Barbe Noire. Barbe Noire fait Kobe le héros, sache que j'ai l'intention de faire de l'île pirate un pays à part entière, une nation membre du gouvernement mondial. Je l'appellerai le royaume Barbe Noire et j'en serai le souverain. Yeah. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Et là, Kobe fait un peu de sérieux, voyons. Vous croyez vraiment que ça passera auprès du gouvernement? On parle d'un pays de criminels, là.
Et là, Barbe Noire, en souriant toujours, il fait, hé, c'est pas gentil de vouloir briser mon rêve. J'ai ta vie entre mes mains pour peser dans la balance. Et Kobe fait derrière, si le gouvernement et la marine pliaient face au terrorisme, ce serait la fin. De toute façon, vous perdez votre temps, car je suis un membre de SWORD. Et là, on nous montre Aokiji, quoi, qui vient d'entendre ça. Genre, ah, d'accord. En gros, ça l'interpelle, quoi. Il était pas au courant, apparemment. Et là, derrière, Barbe Noire fait, SWORD, c'est quoi ça? Et là, en gros, Aokiji, anciennement du gouvernement mondial, quoi, anciennement de la marine, il explique, parce que oui, il est censé savoir ce que c'est. En gros, Aokiji fait, bon, je crois que c'est cuit. Tu peux oublier le marché et Teach. Et là, en gros, on voit que Teach comprend pas. Et en gros, Aokiji lui fait. Pour faire simple, notre ami est un soldat sans vraiment en être un. Il a rendu son code marine. Et en gros, on voit que, en gros, ils comprennent toujours pas, quoi, les gars de Barbe Noire. Et là, en gros, comme ils comprennent toujours pas, Aokiji, comme je l'explication, est fait. SWORD est composé de soldats ayant déjà remis leur démission. Ses membres n'ont pas besoin de la démission, de la permission d'en haut pour aller chercher des noises aux quatre empereurs. Ils forment une espèce de corps franc qui ignore les ordres et agit comme il entend. En contrepartie, la marine se dédouane de toute responsabilité quant à leur action et se réserve la possibilité de s'en séparer à tout moment. Et là derrière, on voit Barbara qui fait ah, ok, je vois. C'est là que se situe la différence entre les lourdeaux qui attendent une autorisation pour nous attaquer et les électrons libres qui nous foncent dessus sans état d'âme. Yeah. J'apprécie la démarche. La situation est un peu plus claire à présent. Et là, derrière, il continue en disant, mais ce n'est pas une raison suffisante pour qu'on modifie notre plan. On fait comme on l'a dit. Et là, derrière, il continue en disant, tu crois vraiment que la marine aura t'abandonner maintenant que tu es devenu un héros aux yeux de tous? Je vais prendre le peuple à partie. Comme ça, le gouvernement ne pourra pas se défiler. En attendant, balancez-le au cachot. On va bien s'amuser. On va bien s'amuser. Ne les laissez pas s'échapper. Pigé? Et ils font, oui. Retour au présent. Kobe continue toujours de fuir, quoi, dans le présent. Et là, en fuyant, il fait. Et en fuyant, quoi, ok. Retour au présent, il fuit. Et là, à nouveau, flashback. Et en gros, dans le flashback, quelqu'un fait, attends, Kobe. Et là, il fait, et toi, je vais te sortir de là, mais en échange, je veux que tu libères Maître Moria qui est enfermé dans la cellule au fond derrière toi. En gros, on montre que c'est Perona, oui. Perona, en fait, qui en gros est à l'île en fait de Barbe Noire, quoi. En gros, elle a été voir Kobe en prison et en gros, il fait un marché avec lui, quoi. En gros, que je te libère, mais tu libères Moria, quoi. Donc, en gros, c'est ça. Donc oui, en gros, Pironaf essaie de faire un marché avec Kobe, quoi. Et là, retour au présent. Et là, en gros, on voit... et là, en gros, dans le présent, quoi, Kobe fait. En choisissant de m'allier à une pirate, j'ai opté pour le moindre mal. Et là, derrière, il continue de fuir, 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 fuir. On l'attaque, mais il continue de fuir, quoi. Et là, derrière, on voit quelqu'un qui fait... Trois soldats de la marine ont fait leur apparition au niveau du port. Kobe entend ça, il fait... Quoi? La marine? Non, c'est impossible. Et là, un gars fait, faites gaffe, ils sont balèzes. Des gars des pirates d'Onem, quoi, crient de douleur, quoi, il y a des explosions à gauche et à droite. Kobe, il se dit dans sa tête, quelqu'un serait venu à mon secours. Non, 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 il veut pas y croire. Quelle prétention, je devrais avoir honte. Et là, en gros, on voit que oui, il y a des marines quoi qui en gros se battent et là on voit des pirates donner ils font d'où est-ce qu'ils sortent ces types sont des vrais buts, ils progressent en direction du cœur de la ville. Dans quel but? Stoppez-les. Un autre fait nous armes à feu, nous leur faisons rien. En gros ils sont en train de mourir quoi parce qu'ils sont tués par les soldats no-name là qui en gros se battent quoi de la marine. Et là en gros on voit que l'un des gars qui d'un des marines, quoi, qui en gros qui fonce, quoi, on lui tranche la tête, et là, en gros, le gars qui lui tranche la tête fait, ça commence à bien faire, et là, en gros, dès qu'il lui tranche la tête, les pirates donnés voient ça, ils font, il a décapité, et là, en gros, on voit le corps du gars décapité, quoi, qui en gros se reforme, et en gros, c'est un Logia, apparemment, ouais, c'est un Logia, et le gars, et c'est un Logia, en plus de ça, le gars qui lui a tranché la tête n'a pas utilisé le haki. Parce que si tu acquises ton arme et que tu tranches la tête d'un Logia, il meurt.
Mais par contre, si tu, en gros, tranches la tête et que tu acquises pas, bah oui, le corps se forme derrière, quoi. Donc, en gros, oui, c'est ça. Donc, oui, le Loga qui a Marine, quoi, qui, en gros, saccageait tout, quoi, il est attaqué par un pirate. Le pirate fait, il a décapité, les données, on voit ça, il fait, oh, il a décapité. Et là, derrière, on voit que le corps du pirate est d'un côté, la tête de l'autre, et d'un coup, ça se rassemble à nouveau, quoi. Et là, les pirates font, hein, purée, ils sont choqués, quoi. Ils font, quoi? Un Loga? On dirait de l'argile! Et là, en gros, le gars, il fait, purée, j'ai senti passer. Et en gros, on voit que oui, ça continue, quoi, les combats. On nous montre des pirates dans la ville, quoi. Et en gros, ils font, hein? Je rêve ou le bâtiment est en train de bouger? On dirait que le bâtiment est en train de bouger, quoi. Ça va être Pizarro. Et là, derrière, un autre plat fait. Elle est bonne, celle-là. Je crois surtout que tu casses un peu trop la bouteille. Et là, on fait, sans ta cagelle, commis! Et en gros, derrière, en gros, on nous montre quelqu'un qui fait, sois gentil, mon petit, avance. Et là, on voit qu'il y a une fille, quoi, qui tient à une sorte de fouet. Et là, les pirates font, qui est cette femme étrange là-bas? Et la femme avec le fouet fait, tiens-toi droit, je te dis, un peu de tenue, bon sang. Et là, en gros, les pirates font, elle est en train de fouetter un immeuble. Ils comprennent pas. En gros, qu'elle fouette un immeuble, quoi. Et là, derrière, on nous montre que c'est une marine, apparemment, parce qu'elle porte une sorte de bob, quoi. De bob avec un M au milieu, donc marine, quoi. Et en plus, il y a une mouette un peu sur le côté, quoi. Donc, ça va être une marine, je pense. En plus, elle porte, oui, elle porte la cape des marines, quoi. J'adore qu'ils mettent pas, en fait, les bras dans les manches, quoi. Je trouve qu'ils ont la classe, ils mettent juste ses épaules, quoi. Bref. Elle dégaine son katana, et elle fait, qu'est-ce que vous avez... Non, son fouet. Elle tient son fouet, et elle fait, qu'est-ce que vous avez à me mater comme ça? Et là, les pirates font, quoi? Elle est de la marine? Et derrière, elle fait, vous n'avez jamais vu de soldat ou quoi? Venez donc, par ici, mes mignons. On nous la présente, quoi? Q Jacu, sous-amiral du quartier général de la marine, membre de SWORD, petite fille d'Otsuru. Otsuru, rappelle-toi, c'est la mamie qui est dans la marine, hein. Elle est pote d'ailleurs avec Garp, hein, si je ne me trompe pas. Et c'est elle au-dessus, quoi. Donc, en gros, c'est sa petite fille. Donc, c'est la femme. En gros, elle joue le rôle que Luffy aurait dû jouer pour Garp, quoi. En gros, intégrer la marine comme, en gros, son grand-père, elle l'a fait comme sa grand-mère, quoi. Bref. En gros, elle s'appelle Kujaku et sous-amiral du quartier général de la marine, membre de SWORD. Petite fille d'Otsuru, la grande conseillère, détentrice du pouvoir des fruits du fouet, femme dresseuse, ok. Et on voit que oui, les pirates l'encerclent et ils font. Non, ils encerclent Kobe, quoi. Et ils font. Tu es fait comme un rat, Kobe. En joue tout le monde, préparez-vous à tirer. Kobe, paniqué, fait oh non, je suis encerclé. Et les pirates font yeah. Et en gros, les pirates font on dirait bien que. Et Kobe, paniquant, il fait ah, on dirait bien que ma route s'arrête ici. Et là, derrière, on voit qu'il y a en fait, en gros, les pirates qui tirent. Ils font feu. Et quand ils tirent, quoi, au bout de leurs armes, c'est des fleurs qui sortent. Et là, ils font des fleurs. Quoi? Et là, ils font quoi? Comme elles sont jolies! Ils commencent à trouver des fleurs jolies, quoi. Et là, on voit en gros les pirates, quoi, ils comprennent pas. Ils font mais mon s'en fiche qu'elles soient jolies, c'est quoi ce bordel? Des fleurs qui poussent dans nos canons! Et là, derrière, un autre fait ce sont des JP Flowers qui avaient pu faire ça! Et là, on voit la snipeuse, quoi, qui a tiré, enfin, qui a en gros transformé les tirs en fleurs. Fait oups, ne voyez aucun sous-entendu dans ce que je viens de dire. Euh, et continue en disant. Et là, derrière, on voit Kobe qui voit quelqu'un au-dessus d'un immeuble. Fait mademoiselle Ibari, qu'est-ce que vous faites là? Et là, elle fait rejoignez-moi, colonel Kobe. Et elle fait si vous avez faim, j'ai des bento. Je me suis également permis de tirer des munifleurs pour neutraliser les armes de ces pirates. Ibari, lieutenant-colonel du quartier général de la marine, membre de SWORD. Et là derrière, en gros, on voit d'autres marines, quoi, un gars qui reçoit un message, et en gros, le message fait ça avance, Prince? Les gars fait oui, on vient d'en finir à l'instant. Quant à Kobe, il est sain et sauf. Et, et là, en gros, le gars fait et de l'autre côté, ils font tout roule. Et là, les gars font et les gars,
elle avait cette forme-là, elle avait cette forme-là à la place, parce que la place, ça a changé, quoi. Ils vont, les bâtiments, ils ont bougé, ils comprennent pas. Il fait, et là, derrière, Prince Glace, quoi, il fait, parfait, débarqué en plein milieu. Et là, en gros, on nous le présente, quoi, sous-amiral au quartier général de la marine, membre de SWORD, détenteur des fruits de la bouillasse, homme argile. Donc, on comprend par là que c'est lui qui déplaçait les bâtiments, quoi, je pense. Et là, derrière, on nous montre les autres membres de SWORD. On voit qu'il y a Tashigi, Elmepo et Garp. Oui, c'est ça. Tashigi fait préparatif, ok. On voit Elmepo qui fait accrochez-vous. Garp qui sourit et fait hé hé hé. Et là, derrière, ils font on passe à l'attaque. Et là, maintenant, en gros, on voit le bateau qui est en train de survoler la zone, quoi, qui va atterrir, en gros, sur l'île. Et en gros, les gars font hein. Quoi? Choqué de voir un bateau dans les airs, quoi. Kobe choqué fait un bateau de chez nous? Et là derrière, on voit le bateau qui est sur le point d'atterrir, quoi, le bateau de Garp. En gros, et là derrière, on voit quelqu'un qui fait un vaisseau de la marine vole droit sur nous. On fait quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Qui est à bord? Et là, il fait sauf qui peut, il y a trop de monde dans les croisés. Et là derrière, on voit Garp qui fait waouh. Et là derrière, ils voient Garp, ils font waouh, le vice-amiral Garp. Ils sont tous choqués, quoi, de voir Garp. Et ils font regardez, qui se tient sur la proue? Par tous les diables, il n'était pas censé avoir pris sa retraite. C'est lui, le héros de la légende, le vice-amiral Garb. En gros, c'est comme ça qu'ils disent ça. Et là, derrière, on nous montre Shidu qui fait et qui s'y attend pas. Et là, les no font une chose à faire, courir. Il faut quitter l'île à tout prix. Un autre fait impossible. Tous les issues sont bloqués. Et en gros, quand en gros les no disent ça, on nous montre Shidu, on nous montre Vasco Shot. Et là derrière, on voit en gros Garp qui saute de son bateau. Il fait eh, saleté de pirate. Kobe voit ça, il se sur sa tête. Vice-amiral Garp. Garp fait vous savez qui est l'homme que vous avez enlevé? Kobe est à la fois l'avenir de la marine. Et Kobe entend ça sur sa tête. Pourquoi? Pourquoi faire ça pour moi? Et Garp en disant et mon disciple favori. Et quand il dit ça, et on voit qu'en gros, il fait une attaque, et l'attaque qu'il fait, il fait Galactic Impact. On dirait que ça fait des sortes d'ondes de choc, et ça détruit plein de bâtiments de l'île, quoi. En gros, c'est sa force brute, quoi. Et on voit les pirates d'Onim qui sont dans l'île, ils font tiens, ils crient de douleur, parce que oui, ça fait une sorte d'onde de choc, quoi. En gros, il saute très haut dans les airs, quoi. En gros, depuis la proue, quoi. Et derrière, haut dans les airs, quoi. Il dit son speech, oui, et saleté de pirate, vous savez qui est l'homme que vous avez enlevé? Kobe est à la fois l'avenir de la marine et mon disciple favori. Et derrière, il envoie son attaque Galaxy Impacto. Il envoie son attaque, quoi. Ça fait une sorte d'onde de choc. Ça détruit plein de bâtiments dans l'île, quoi. Et les pirates non-name, ils crient Kia de douleur, quoi. Et là, malheureusement, c'est la fin du chapitre. Ouais. En plus, le manga en pause la semaine prochaine. C'est très bizarre ça. Il était en pause déjà la semaine dernière, mais il repart en pause. Peut-être que c'était pas prévu la pause, hein, parce que oui. Il est en pause la semaine prochaine, il revient le 23, le chapitre de One Piece. Je crois que c'est ça. Ouais, 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 ouais. Ouais. Très bon chapitre, hein. Garp qui se déchaîne, c'est plutôt sympa. Et en plus, vu comment en gros Garp entre guillemets est libre de faire ce qu'il veut sur l'île, quoi, tu comprends que rappelle-toi le bateau qu'on a vu au dernier chapitre vers Egghead, quoi. Bizarrement, c'était on aurait dit le bateau de Barbe Noire, donc ça veut dire que Barbe Noire est vraiment sur Egghead, quoi. C'est ça. Parce que oui, Garp n'aurait pas pu tout saccager comme ça si Barbe Noire était présent, quoi. Donc Barbe Noire est vraiment en gros aux abords d'Egghead, quoi. Donc oui, dans là, le grand-père détruit le QG de Barbe Noire. Le petit-fils, espérons-le, l'évitera parce qu'il n'y aurait pas qu'il se rencontre maintenant. J'aimerais en fait que quand Barbe Noire voit Luffy est déjà très long qu'en gros, ils s'aperçoivent à distance, mais qu'ils ne puissent pas en gros avoir de confrontation. J'aimerais pas qu'on ait une Impel Down, quoi. Donc j'aimerais pas qu'on ait le même ce genre de choses, quoi. En gros, qu'ils se voient, mais qu'ils soient très éloignés et qu'ils ne puissent pas s'atteindre, quoi. Et que même, en gros, pour en gros essayer de mettre le bâton de héros à Luffy, quoi, Barbona va envoyer le fruit du séisme, il va faire des tremblements de terre pour faire qu'il y a genre une sorte de tsunami qui se crée, quoi, et en gros, ça va déstabiliser le Sunny, bref, un truc comme ça, mais que les deux n'aient pas de confrontation
frontal, quoi. Que ils se voient à distance, mais que oui, ils ne se battent pas comme à Impel Down, quoi. Donc, oui, très bon chapitre, comme d'hab, hein, comme d'hab. Tu as la pensée, les parties t'as préférées, ce que tu as adoré. Cette semaine, on a eu un. Aujourd'hui, tout à l'heure, on a eu un bon épisode. Il était plutôt sympa. Tu vois, animé, il y a pas à se plaindre. C'est vraiment. Enfin, même depuis le début, hein, l'Arquano, c'est bien, quoi. On animé. Et oui, bientôt, on a vu vos parties qui m'intéressent vraiment. Le combat de Zoro. On aura le combat de samedi prochainement. Et bien sûr, le main event, quoi. Le combat qu'on attend tous. Monkey D. Luffy contre Kaido sans bête, quoi. J'ai hâte de voir ces combats. Donc voilà. Je vais tenter le chapitre, les parties préférées, laissez des commentaires, like et. Allez, salut!